Bonjour, bienvenue à vous, je suis ravie de vous retrouver. Namasté. Nous allons voir ensemble les énergies du mois de mai pour le Verseau, qu'il s'agisse de votre signe solaire, de votre ascendant, de votre signe lunaire ou de Vénus en Verseau dans votre thème natal. D'ailleurs, je ferai une partie plus spécifique sur l'amour à la fin de la vidéo. Et puis également, si vous avez un amas planétaire en Verseau dans votre ciel de naissance, ce tirage peut vous parler effectivement. Voilà, alors on commence sous d'excellents auspices avec au centre de ce tirage avec l'oracle Béline pour vous, donc avec les plaisirs. Donc ça va être un mois plutôt doux, je pense, plutôt actif également, avec peut-être quelques contradictions. On va voir ça, hein. On a quand même ici deux cartes assez fortes. Et je vais commencer avec la rune Ansuz, que voici. Rune des présages, liée au messager, le dieu Loki. Il est question ici de réception, savoir recevoir les signes et les cadeaux. De même, un avertissement au bon moment, eh bien, c'est aussi le meilleur des cadeaux. Voilà, cela peut parler à certains parmi vous. Signe à observer, n'est-ce pas? Donc ça, c'est pareil, ça devrait apparaître, notamment ici avec la sagesse, hein. Bien observer les signes, se préparer à quelque chose de vraiment nouveau, donc soyez attentifs, attentives. Voilà, donc on va parler de processus d'auto-transformation aussi, hein. Puisez bien à votre propre source, votre source intuitive. J'insiste sur l'intuition, d'autant qu'on a la couleur violette pour cette période donc du 10 au 31 mai vous concernant. Donc le violet ici qui va insister sur l'introspection, sur une part de spiritualité, hein, pour certains parmi vous. Et puis chez d'autres, il est question aussi de s'ouvrir aux autres, d'aider les autres, voire d'œuvres humanitaires, hein, dans certains cas. Voilà, donc avec le violet, on va rejoindre une forme assez mystique aussi chez certains. En tout cas, une grande proportion à laisser venir son intuition à soi, à laisser parler son intuition, à l'écouter davantage, au minimum. Voilà, donc on était axé sur les plaisirs, effectivement. Donc on va voir à présent avec le tarot, le complément donc des majeurs du tarot du chat. Alors il s'agit du mat. Donc avec le mat, carte sans nombre, hein, d'ailleurs, on a la faculté de s'adapter à divers types de situations, également de reprendre en cours de route une activité. Alors ça peut parler peut-être à certains parmi vous, peut-être être inséré, c'est pas le mot que je cherche, mais impliqué, voilà, dans un domaine ou dans un travail, dans une activité qui a déjà commencé. On peut vous demander justement de contribuer à quelque chose. Voilà, bon, on va y revenir de toute façon, hein, sur ce mat qui, riche de son expérience, continue sa route tranquillement, hein. On va parler également de certains instincts aussi là, avec le chat qui le retient, hein, donc du côté du passé. Voilà. Alors, j'ai très envie de commencer avec une période qu'on est en train de quitter où certaines choses dans lesquelles on s'était engagé ont pu ne pas porter leurs fruits, mais ont servi de leçon. Également, on va recouvrir, hein, une ou deux des cartes ici, notamment celle des ennemis, une forme de culpabilité qu'il va falloir apprendre à lâcher également, hein, pour pouvoir avancer.
Tout n'est pas votre faute, c'est ça aussi qu'il faut vous dire, hein. Les échecs servent de leçon, voilà. Pour ceux qui n'ont pas eu particulièrement d'échecs ou de frustrations ces derniers temps, écoutez simplement votre intuition, regardez les signes et puis peut-être aussi que les mésaventures de gens autour de vous peuvent vous servir de leçon, tout simplement, hein, de leçons de vie, de signes. Alors, on va voir ce que l'on peut rajouter sur la carte des ennemis, donc l'ennemi intérieur, hein, le fait de se bloquer. Alors, on a la carte bleue, donc qui va amener à une belle mue de ce serpent, hein, qui va se séparer de cette lame et qui va permettre davantage de communication également avec les autres sur un meilleur plan, sur un plan plus humaniste. On a énormément d'humanisme ici entre le violet et cette carte bleue. Une carte par excellence féminine ici, l'étoile de la femme. Donc vous pouvez penser à l'étoile dans certains oracles, également à la carte de la femme, à l'intuition. On a la protection d'une grand-mère, je pense, d'une femme vivante, avec ses conseils. Et on a également la protection, à mon avis, d'une personne décédée qui veille sur vous. Je pencherais plutôt pour une grand-mère, mais ça peut être une autre personne similaire. Également, le fait de se pencher sur des choses liées au passé, qu'il s'agisse du passé familial ou d'un goût notoire pour l'histoire, d'un goût certain pour les choses du passé également. Alors, je pense à des gens qui font des études, mais pas seulement, hein. On peut être ouvert à tout un tas de choses comme cela intellectuelles pour s'enrichir intellectuellement. C'est assez favorisé. Et c'est quand même dans une démarche assez humaniste et ouverte aussi, hein. Comprendre un petit peu mieux l'histoire d'une région, d'un pays, enfin ce genre de choses. Donc là, c'est pour le côté expansif. Sinon, pour le côté plus personnel, apprendre des choses par rapport à des membres de la famille ou chercher à comprendre certaines choses qui ont pu se passer de façon à ensuite pouvoir continuer sa route tranquillement, mais également pour certains en faire quelque chose. Peut-être un sujet de... Je ne sais pas pourquoi j'ai le mot débat qui me vient. Si quelqu'un travaille dans le journalisme, pourquoi pas. Et puis sinon, sujet à discussion en famille, tout simplement, hein, puisqu'on allait pour parler ici. Et puis, au fait de remettre chaque chose à sa place, d'attribuer les mérites aussi aux personnes à qui c'est normalement destiné et de reconnaître aussi les belles choses qui sont passées. Voilà. Bon, on va passer à autre chose à présent, parce que le passé c'est bien gentil, mais vous voulez savoir quand même comment votre mois de mai va se parler. On a des pourparlers ici, donc ça concerne des projets de famille, dans certains cas, des projets concernant une personne en particulier. Donc moi j'ai l'impression que dans certains cas, on a des gens qui soutiennent vraiment de tout leur cœur les débuts d'une personne dans une activité précise. Alors, on a le spectacle, on a la musique, on a les études, on a énormément d'affection, on croit en vous. Voilà, si jusqu'à présent vous avez douté de ça, eh bien on croit en vous, on croit en vos possibilités. Vous avez pour socle l'amour, la réussite et la nativité, donc vous avez vraiment un sol très très propice, hein, à un socle très propice et un beau sol justement, là, un beau chemin qui se profile devant vous, sur lequel marcher, avec énormément d'affection. Alors pour les personnes qui ont une âme sœur, cette âme sœur est également là pour vous soutenir.
Donc dans l'ensemble, c'est très, 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 très bien. On aura probablement la présence d'enfants aussi. Je ne sais pas pourquoi, j'ai les enfants qui me viennent. J'ai envie quand même de recouvrir les pourparlers, voir si on a... Alors là, on annonce la fin d'une chose, hein, donc effectivement, la fin d'un rythme familial dans certains cas. Et je vais en mettre une autre ici. Voilà, c'est pour le mieux. Donc, il peut aussi être question de déménagement d'un membre de la famille ou de plusieurs membres d'une même famille ensemble. Et puis, une évolution socio-économique. Donc, la réussite à certains examens pour certains. Également, le passage d'un cap à un autre au niveau du travail. Hein, voilà, peut-être une promotion, quelque chose comme cela. Alors, donc pour la vie socio-économique, hein, les projets et les choses en cours se prononcent vraiment très, très, très bien. On a de bons résultats déjà et on a de bons résultats à prévoir également. Il y a des problèmes qui ont réussi à être contournés, hein, donc surtout ne pas rester accroché à ce que l'on aurait pu vouloir faire et qu'on n'a pas réussi à faire ou à des choses qu'on a ratées. Ça, c'est évidemment hein, la démarche à ne pas... Voilà, celle-ci est tombée. Voici l'étoile de l'homme. Donc, ici, les énergies féminines et masculines sont assez équilibrées. Donc, j'ai envie de dire, mettre votre côté yang masculin actif, décisionnaire, dans les changements et le fait de rattraper aussi quelque chose qui risquait d'échouer, hein, et pour le mieux, surtout ne pas hésiter aussi à demander une aide ou un conseil à une personne avisée, hein, une personne d'expérience, mais surtout mettre à contribution votre côté masculin hein, pour arranger les choses. Voir si certaines personnes vous embêtent, taper du poing sur la table et dire ben non, maintenant c'est comme ça que ça va fonctionner et pas autrement. Voilà, aussi. Hein. Je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, mais ça pourrait parler à une ou deux personnes parmi vous. Le côté féminin, on va le mettre surtout en action pour tout ce qui est en relation avec les écrits, la créativité, les arts. Donc comme je disais tout à l'heure, le journalisme, l'écriture, et puis également, pourquoi pas, une production vidéo, audiovisuelle, voilà. C'est comme si aussi, chez certains, il y avait besoin de communiquer à propos d'un sujet en particulier et de faire avancer les connaissances sur un sujet en particulier. Peut-être le faire savoir au plus grand nombre, voilà. Alors, amour, réussite, nativité. Ici, on voit un potentiel sur le plan amoureux qui est excellent. Également des naissances, hein, peut-être même des jumeaux, ici, qui, qui sont en gestation. Le mot gestation n'est pas joli, hein, je vous l'accorde. Voilà, donc, en tout cas, j'annonce pour certaines personnes, hein, effectivement, le fait de pouvoir tomber enceinte si vous le désirez. Si vous êtes déjà enceinte, donc chez certaines, eh bien pour certains couples, hein, il y aura des jumeaux ou des jumelles. Voilà. Et ça va être vraiment un joli mois de mai dans l'ensemble. À partir du moment où on aura réussi à contourner certains obstacles, tout devrait pouvoir se passer plutôt bien. On prépare également les vacances hein, pour les semaines et les mois qui viennent. Bon, prenez vos précautions, hein, continuez les gestes barrières, n'allez pas dans un lieu où il y a trop de monde non plus. Enfin voilà, hein, en étant raisonnable, on peut quand même passer des bons moments. Alors beaucoup d'amitié, beaucoup de rencontres, au mois de mai, mais même je vois au-delà du mois de mai hein, certaines rencontres, certaines aventures aussi hein, pour certains et certaines.
Voilà. Alors, pour ce qui est des sentiments à proprement parler, on va passer tout de suite au tirage avec le Gilded Reverie, le normand. Donc, je vais déjà faire la coupe. Alors, on a le soleil et les oiseaux ici. Donc, on retrouve nos oiseaux de tout à l'heure. C'est très intéressant. Donc là, de bons auspices, vous êtes soutenus. Pour les personnes qui ont rencontré quelqu'un et qui le présentent à leur entourage, eh bien, c'est une personne qui va être adoptée, à mon avis. Et puis, il y a une personne nouvelle qui apparaît. Hein, voilà. Alors, je vais déplacer ma rune, faire en sorte que vous la voyez bien. Voilà. Je vais placer ici le violet. J'ai envie de garder ces deux cartes-là qui sont très très bonnes, qui sont assez inspirantes. Hein, on retrouve donc nos oiseaux d'ici, là, de tout à l'heure. J'ai une petite mouche qui m'embête, là, qui est rentrée quand j'ai ouvert tout à l'heure. Alors, effectivement, c'est comme si vous aviez besoin de la bénédiction de votre entourage pour votre vie amoureuse. Vous avez passé le cap des histoires qui n'étaient pas agréables pour certains, pour certaines, et là vous allez vers du mieux sur le plan sentimental. Également pour les personnes veuves, depuis un moment, il y a un espoir de renouveau, d'une nouvelle rencontre également. Et ici, j'ai pas pu m'empêcher de la voir, on a le lys, donc l'hélice et la loupe. Donc pour certaines personnes, ça va être l'opportunité aussi de retrouver le contact avec leur propre sensualité aussi. C'est excellent. Il y a des parties de vous sur le plan intime que vous allez apprendre à connaître ou que vous allez reconnaître aussi. Donc ça s'adresse peut-être aux personnes qui ont été célibataires pendant un long moment et qui s'apprêtent à faire une nouvelle rencontre. Voilà. En tout cas, hein, pour les couples déjà soudés, c'est une excellente période. Enrichissement sur le plan sentimental, sur le plan financier également. On est dans une période quand même où on parle d'abondance, hein, à tous les égards, affectifs, concrets. C'est la période aussi où l'on veut s'établir, effectivement. Donc là, on prépare un meilleur endroit aussi de vie, hein, chez certains. Alors, on va voir donc un peu plus pour les célibataires, ce que je peux rajouter ici. Alors, le puits, donc pour les personnes qui ont l'impression, hein, de ne pas cette sortie des soucis et d'avoir vécu une grosse tristesse sur le plan sentimental, là, en fait, le conseil, c'est de donner un grand coup de pied au fond et de remonter. Hein. Voilà, profiter de la pluie qui s'accumule dans le puits pour remonter à la surface, parce que c'est une excellente période. Donc là, cela va peut-être demander un petit effort sur le plan psychologique à certaines personnes, mais là, un cap est en train de se passer. Donc, il ne faut pas rester non plus accroché à ce qui est arrivé pour certaines personnes qui ont eu des moments très difficiles. Voilà, donc ça c'est une annotation particulière pour une ou deux personnes. Et puis donc pour d'autres célibataires, ici, voilà, on confirme l'arrivée d'un enfant. On voit également le fait que l'on se retrouve avec la paix, avec son enfant intérieur aussi.
on se permet à nouveau de rêver, d'envisager les choses pour le mieux, de se redonner l'optimisme nécessaire pour être heureux, heureuse. Voilà. Bon, sinon, que vous soyez célibataire ou établi en couple, il y a l'annonce de la naissance d'un enfant, effectivement. Voilà, je vais poser ça ici. Et, quoique vous n'allez peut-être pas très bien voir, je vais mettre une petite pierre. Voilà. Et puis, on va rajouter une carte pour d'autres célibataires à qui cela n'a pas encore fait tilt, hein, là, les dernières annonces là. Alors, ce qu'on peut rajouter, ah ben là c'est la confirmation de la rencontre d'un homme, effectivement. Donc là c'est concret, hein, c'est véritable. Là ici avec ces deux cartes là, on peut rejoindre la notion d'empereur, hein, d'homme fiable que l'on peut rencontrer. Et puis sinon, que vous soyez homme ou femme, hein, une personne fiable sur qui l'on peut compter, qui sera là toujours pour vous. Hein, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, là ce sera vraiment une personne qui sera présente pour vous et avec qui vous vous entendrez aussi sur le plan intime. Peut-être une personne qui permettra justement de vous redécouvrir sur le plan intime aussi. Voilà. Bon, eh bien... est-ce que j'ai besoin de rajouter quelque chose peut-être par rapport aux enfants ou à l'enfant intérieur. Il y a une éclosion aussi au niveau de votre enfant intérieur et ça c'est par rapport peut-être à des choses que vous avez vécues dans votre jeunesse. Alors effectivement, hein, détachez-vous des gens qui vous ont rabaissé quand vous étiez enfant, jeune. Alors ça doit être dans l'air du temps. Là, j'ai dit la même chose au Capricorne un peu plus tôt. Les souvenirs d'enfance qui vous ont fait perdre confiance en vous, décidément, eh bien, il faut les laisser derrière. Hein. Voilà. Alors, voilà, hein, ce n'est pas parce que on a pu vous dire dans votre jeunesse que vous n'étiez pas aimable que c'est vrai. Vous êtes digne d'être aimé. Vous êtes une personne digne d'être aimée. Voilà. Donc, les mauvaises cartes, on les met derrière soi. Et là, j'ai envie de vous dire aussi, vous avez le choix. Hein, à vous aussi de vous décider à supprimer soit seul, soit en vous faisant aider aussi, peut-être sur le plan psychologique, à vous débarrasser de certaines croyances négatives vous concernant, voilà, certaines culpabilités, et rejoindre le camp de la lumière vous concernant aussi. Voilà, donc là c'est beaucoup plus en relation avec l'amour de soi-même. Et bien voilà mes chers amis, donc j'espère que ce tirage vous aura bien parlé. Hein, voilà, et choisissez, quoi qu'il arrive, l'option des plaisirs aussi. Faites en sorte de vivre un mois de mai très plaisant, le plus plaisant possible, parce que j'ai l'impression que pour beaucoup, cette période-là, entre le 10 et le 31 mai, va être un prélude à une belle fin de printemps et à un bel été. Voilà. Donc, saisissez vos chances et croyez en vous. Je vous embrasse très très fort. Alors, merci beaucoup pour vos soutiens. Merci hein, pour vos partages, pour vos likes et puis vos commentaires. N'hésitez pas à me laisser un petit coucou sous la vidéo. J'adore ça. Voilà, je vous fais tout plein de bisous et à très bientôt. Au revoir.